Il y a des nuages qui vont peut-être te donner un petit peu de confort. Quelquefois, ils vont te séparer du soleil. Ils vont te faire un petit peu d'ombre. Ils vont te donner de l'humilité. Ils vont te donner de l'espoir. Mais néanmoins, ils ne vont pas arroser ta terre. Et ça représente l'église moderne. Jésus un jour dit, vous regardez vers le ciel et vous arrivez à suivre ces signes. Mais vous n'arrivez pas à suivre les signes de l'heure dans laquelle vous êtes. Il y a des nuages spirituels. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne que dans les derniers temps, il y a quelque chose de manifeste. Ils vont s'élever les véritables adorateurs. Non pas les religieux. Non pas les théologiens. Non pas ceux qui ont fait des grandes études. Non pas les personnes qui marchent comme ça en allant à la parole, à la chair. Mais vont se lever les véritables adorateurs, ceux qui vont adorer Dieu. Alléluia. La chaleur du Saint-Esprit vient par la louange de l'Église. Il y a une évaporation dans l'Église. Parce qu'au moment où tu commences à louer Dieu, la louange commence à monter. L'évaporation vient. La chaleur monte. La chaleur monte. La chaleur monte. La louange monte. Et cela va vers le ciel. Cela va vers le ciel. Ça crée des nuages. La parole de Dieu dit que Dieu était au milieu du nuage. La nuée représenterait la présence de Dieu. Le nuage représente la présence de Dieu. Quand tu loues Dieu, tu appelles la présence de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Parce que tu peux avoir des nuages et ne pas avoir la pluie. Oh, alléluia. Le final du nuage, c'est de pouvoir être arrosé. La parole de Dieu parle de la pluie de la dernière saison. Et la pluie de la dernière saison est attachée aux adorateurs de la dernière saison. Car dans les derniers jours de Dieu vont se lever les vrais adorateurs. Ceux qui vont louer Dieu en esprit et en vérité. Et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. Tu commences à faire monter ta louange. Et quand ta louange monte, ça s'évapore. Et là, Dieu commence à déverser du milieu de sa présence la gloire, la pluie qui vient arroser ta terre, qui vient te donner ta bénédiction spirituelle, matérielle, physique. La clé de toute chose, c'est la louange. La louange tire aux endroits. La louange tire aux endroits. Mais ne peut pas louer qui veut. La parole de Dieu dit que tu dois louer en esprit et en vérité. En d'autres termes, tu ne peux pas louer avec ta chair. J'aime bien ce chant. Je le loue avec mes pieds. Il est beau. C'est un beau chant. Je le loue avec mon cœur. Si on pouvait le louer avec nos esprits. Si on pouvait revenir à ce qui était l'homme avant la chute. Adam était esprit lorsqu'il a été créé. Et tant qu'il était esprit, il n'y avait pas de problème. Quand l'homme marche dans l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais quand la chair commence à prendre le dessus, quand on commence à
penser à tout ce qui pourrait nous empêcher de louer. Si je me lève le matin, je ne voudrais même pas pouvoir prier. Si je me lève dans la chair, la première chose à quoi je vais penser, c'est à mon petit déjeuner. Après, je vais penser à mes problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu combien le diable est malin. La poste vient toujours le matin pour vous gâcher la journée. Elle ne vient jamais le soir. Elle vient le matin. Le diable vient avec ses mauvaises nouvelles le matin. Quand tu as ta banque qui téléphone, il ne téléphone pas en fin de journée. Il te téléphone le matin. Tu dis comme ça, on va lui gâcher sa journée. Moi je vais te dire quelque chose. J'ai envie de gâcher la journée du diable. J'ai envie d'ennuyer le diable. J'ai envie d'ennuyer le diable. Alléluia. Il y a une chose que le diable n'aime pas. Rappelle-toi que le diable avait été créé dans le seul et unique but, c'était de louer Dieu. La parole de Dieu me dit qu'il était le chef des chantres. Il devait avoir une voix exceptionnelle. C'était un chanteur merveilleux. Il connaissait toutes les notes et toute la musique. Il arrivait à entraîner tous les anges avec lui. Et un jour, parce qu'il chantait bien, parce qu'il était beau, tu dois bien te dire que le diable est beau. Le péché est beau. Le diable ne vient pas te séduire avec quelque chose de laid. Le diable ne met pas de vieille femme de 85 ans pour faire la prostitution. Il met des jeunes et jolies filles qui peuvent attirer les gars. Le diable utilise ce qui est beau pour notre chair. Amen. Amen. Et lui-même était beau. La parole de Dieu dit qu'il était appelé l'ange de lumière. Il resplendissait. Et un jour, il dit oui, mais pourquoi est-ce que je lui donne la gloire? Je peux avoir la gloire pour moi. Il me rappelle tellement certains hommes de Dieu. Quand ils commencent à prêcher bien, ils veulent la gloire pour eux. On voit leur nom en grand sur les affiches. Et en petit, on voit Jésus. Le diable aime la popularité. Trois choses détruisent un homme de Dieu. La popularité, l'argent et les femmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux regarder. Ce sont toujours ces trois trucs-là qui détruisent quand l'homme devient populaire. Le diable est populaire. Et maintenant il veut prendre la gloire. Et il tombe. Et le jour où il tombe, sa musique ne peut plus plaire à Dieu. Alors Dieu va remplacer le tiers des anges qui sont tombés. Et il va remplacer le tiers des anges en donnant une postérité à Abraham. Et une postérité à Adam. Lorsqu'il a mis Adam sur la terre, il a mis pour le louer. C'était la seule raison pourquoi Dieu a créé Adam. Adam était là pour louer Dieu. Parce que Dieu aime la louange. Et le péché est entré. Et lorsque le péché est entré, Adam n'a plus loué Dieu. Il était trop populaire.
occupés à se couvrir.